comment dire, oui, une belle journée déjà, et on a un temps de rêve. C'est quasiment l'été, donc c'est quand même ça, ça fait quand même beaucoup la différence. Puis le jaune sur le bleu, sur le ciel bleu, ressort particulièrement bien. Oui, effectivement, un départ alors à 6h, on était à la voiture dans le parc. On est sorti du parc à 6h20. D'ailleurs, je remercie Olivier Cotonnet, un de mes copains qui était à Paris, qui a appelé pour me filmer à la sortie du parc. Première traversée de Paris un peu compliquée pour Marine, il faut le dire, qui s'est viandée. Elle s'est rattrapée grâce à Google Maps. Après, donc on a rejoint le château de Vaux-le-Vicomte pour le départ officiel du rallye. Première liaison de 100 et quelques kilomètres avant de rejoindre la première épreuve chronométrée, dite première spéciale, qui était assez piégeuse. Donc Marine a été pour une première dans le rythme, puisque c'était une première pour elle en compétition. Elle a fait de la régularité. Je sais qu'elle était déjà avec moi au rallye de Monte-Carlo, mais c'était de la régule. La régule, c'est pour les nuls, et là elle est dans la cour des grands maintenant, et elle envoie les notes. Alors elle hurle, donc elle m'a dit je vais finir la semaine sans voix. Je crois qu'elle a raison, elle va finir à peu près la semaine sans voix, ça me paraît à peu près évident. Donc elle m'a envoyé les notes à un bon rythme, voilà, donc elle a compris qu'en fait le pilote se calme beaucoup, se cale sur le rythme de l'envoi des notes du copilote. On a déjeuné à l'abbaye de Fontenay, qui est une très belle abbaye, c'est très sympa, avec un repas de très bonne qualité, et puis on a rejoint le circuit de Dijon-Prenois. Il y a mon ami Philippe Vendrome, que je salue, qui a, le pauvre, explosé son moteur de sa Ligier, sa moteur Maserati, et malheureusement le circuit de Dijon-Prenois lui a été fatal. Le moteur a explosé, il nous a mis de l'huile partout, mais alors partout. Il a tapissé le circuit d'huile. Tant et si bien que l'organisation, on a pris 1 heure de retard quasiment, vous l'avez vu, on a pris 1 heure de retard pour la course parce qu'ils ont dû mettre du sable partout sur la piste. Dire que moi j'ai un peu serré les fesses là, et à un moment d'ailleurs, vous le verrez sur les images, il y a une Porsche 911 qui est partie en travers. Elle a coupé la route à 2 voitures juste devant moi. Moi j'ai dû faire un écart aussi pour l'éviter. Enfin, je crois qu'il n'y a pas eu d'accrochage, mais on se demande comment c'est possible. Mais j'étais dans le bon rythme là, donc je suis assez content de ma course. Et puis voilà, on va, comme chaque année, vous savez, cette M1, je ne l'ai pas conduit depuis 1 an, donc on va reprendre confiance dans la voiture. Elle marche super bien, ça c'est au moins un sujet. Voilà, la voiture est super bien réglée, elle est saine, elle freine, on tape dans les freins, elle répond bien, elle n'est pas vicieuse, elle est bien arrivée au sol, c'est vraiment une super voiture. Oui, donc j'ai passé ma journée à crier sur Nicolas, c'est bien, pour une fois c'est le seul endroit où j'ai le droit de lui crier dessus. Ça me fait bien. Et non, dans l'ensemble ça s'est bien passé, le rythme était assez soutenu, et c'est pourtant une mise en jambe parce que le reste de la semaine va être bien plus intense. Et puis moi je voudrais remercier les gendarmes de la garde républicaine qui nous ont ouvert la route ce soir pour rentrer sur Dijon, parce qu'il y avait beaucoup d'embouteillages entre le circuit et la ville, pour rejoindre ici le parc fermé. Ouais, l'auto, il n'y a pas à dire, pour organiser ce genre de course avec 240 et quelques voitures, il faut être fort, et ils sont très forts, vraiment. Non seulement en fait, c'est une course qui est bien organisée, mais en plus on en profite pour découvrir la France un peu lointaine, où j'aime pas le terme de France profonde, mais en tout cas on découvre des coins de France où on n'irait pas, et voilà, et c'est top. Puis demain on va dans un autre endroit où j'ai été il n'y a pas longtemps pour essayer la M1, donc à Colmar, puisqu'on passera à l'Anneau du Rhin. Demain soir on dort à Colmar, je crois, non, on dort à Mulhouse. On dort à Mulhouse, mais on passera à Colmar ou dans le coin, et on va à l'Anneau du Rhin, et c'est un bel endroit. On va peut-être revoir les nids de cigognes encore. Je les ai vus l'autre jour. Enfin bon, voilà, on découvre des coins de France où on n'irait pas forcément, et c'est ça aussi la magie du Tour Auto.